Salut Jason, Salut Monseigneur. ça va? Ça va très bien, vous? Bien, merci. Et c'est le carême, donc c'est un temps occupé pour toi en tant qu'animateur pour développement et paix. Parce que, on le sait, dans l'Église catholique, le carême, c'est un temps où tous les efforts, les sujets de développement et paix sont rehaussés. Et chaque année, il y a une thématique plus précise. Quelle est la thématique cette année? Alors, cette année, le thématique de développement et paix s'appelle Transformer la dette en espoir. OK. Alors, comme vous le savez, à chaque année, développement et paix a une thématique différente. Et cette année, ça s'appelle Transformer la dette en espoir. Et c'est une opportunité pour les fidèles pour cheminer avec ceux et celles qui vivent en pauvreté, inspirés par l'année jubilaire. OK, oui. Alors, Quel est le lien? Exact. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de thématiques avec la pauvreté et aussi avec l'année jubilaire, surtout avec beaucoup de références dans la Bible, surtout avec le pardon des dettes. On donne le temps pour le terrain, pour la terre, pour se reposer. Les esclaves sont libérés, etc. Et donc, c'est une année de la faveur du Seigneur et une opportunité aussi pour nous autres de vraiment réfléchir par rapport aux pauvres et aussi par rapport à notre planète. Et surtout, nous allons voir beaucoup de thématiques en lien avec la dette écologique. Alors, c'est quoi la dette écologique? C'est surtout quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays du Sud, surtout avec le montant d'argent que les pays du Sud ont besoin de repayer aux créditeurs ou aux prêteurs privés, etc., venant du Nord. Et donc, nous savons que pour plusieurs pays dans le Sud, selon les situations économiques, sociales, etc., il y a beaucoup de pauvreté qui existe. Et donc, non seulement est-ce que ces pays ont besoin de répondre aux besoins de leur économie, de leur société, de répondre aux différents besoins de la santé, d'éducation, etc., mais en plus, ils ont besoin de repayer les dettes à ces créditeurs, à ces prêteurs privés, etc., surtout venant du Nord. Et donc, nous trouvons qu'il y a un déséquilibre aussi entre le Nord et aussi entre le Sud. Et surtout, pour ces pays dans le Sud, nous savons aussi que ce sont les pays du Sud qui sont plus touchés par le changement climatique, par l'intensité et aussi par la fréquence du changement climatique et aussi par la guerre. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent pour ces pays, pour se répondre non seulement aux besoins de leur société, pour développer la société, les différents systèmes d'éducation et aussi de la santé, mais aussi pour répondre à la fréquence et l'intensité du changement climatique et aussi à la guerre. Alors, nous remettons vraiment en question ces systèmes d'injustes par rapport à la pauvreté. Oui. J'ai vu dans votre littérature qu'il y a un pays qui paye 48% de son revenu global à juste payer l'intérêt de la dette. Exactement. Alors, ils sont tellement affaiblis dans leurs efforts pour, comme tu dis, répondre aux besoins sociaux, répondre aux conséquences néfastes, le réchauffement de la Terre. Alors, c'est sûr. Alors, comment, avec vos partenaires, est-ce que vous travaillez à ça? Que font vos partenaires par rapport à toute cette question de dette? Alors, cette année, avec Développement et Paix, nous allons se focaliser sur différents projets, surtout dans deux différents pays cette année. Alors, nous allons mettre en évidence le travail des partenaires au Pérou. Alors, nous allons travailler avec l'IBC, donc l'Instituto de Bartolomé de las Casas, et aussi avec CEAS, donc la Commission épiscopale des actions sociales au Pérou. Et donc, ce sont deux organismes qui travaillent beaucoup sur la formation pour entraîner différents leaders communautaires pour qu'ils puissent répondre aux différents besoins de pauvreté selon leur communauté locale. Et donc, c'est surtout pour la formation et aussi pour répondre aux différentes injustices qui se passent présentement au Pérou.
Deuxièmement, nous avons aussi un partenaire qui s'appelle l'OTE, donc l'Observatoire tunisien de l'économie en Tunisie. Et donc, c'est un organisme qui travaille beaucoup sur la recherche par rapport aux impacts de la dette écologique et comment la dette écologique va non seulement avoir un impact au niveau international, mais au niveau national et aussi au niveau local. Et donc, il travaille beaucoup sur la recherche pour récolter différentes données, mais aussi pour mobiliser la communauté locale et aussi pour envoyer ces informations aux personnes qui prennent les décisions au niveau politique aussi. Parce que certainement le pape François, mais avant lui, bien sûr, Saint Jean-Paul II, ont parlé de cela, de la dette que portent les pays du Sud, les pays pauvres, et demandant aux gouvernants de l'économie, de la politique dans le monde, de rayer ces dettes, de pardonner ces dettes-là. Et c'est le sens encore de l'année jubilée, de donner une chance aux gens de se relever et vraiment de créer autour d'eux des conditions qui sont justes. Alors, qu'est-ce que tu demandes aux fidèles ici en termes de participation, de solidarité avec ces efforts de nos partenaires du Sud? Bien sûr. Alors, comme vous le savez, le carême, c'est vraiment une invitation pour nous autres, pour nous rapprocher vers Dieu et aussi de nous rapprocher vers ses peuples aussi. Absolument. Alors, d'abord, j'encourage les fidèles de vraiment prendre en considération la prière, de vraiment prendre le temps pour prier pour ceux et celles qui sont affectés par la pauvreté, surtout dans le Sud. C'est essentiel. Absolument. Et donc, sur le site de développement IP, nous avons beaucoup de différentes réflexions. Nous avons aussi un chemin de la croix qui souligne vraiment le travail de nos partenaires, les différentes injustices qui se passent dans le monde. Donc, de vraiment prendre le temps de prier pour ce carême. Deuxièmement, nous demandons aussi les fidèles de prendre l'action, de se mobiliser. Et donc, il y a une pétition qu'on demande les fidèles à signer, surtout pour demander ceux et celles qui prennent des décisions au niveau politique, économique, etc., de soit annuler les dettes au complet pour les pays du Sud, et aussi pour vraiment transformer, c'est un mot-clé pour la campagne, transformer l'architecture financière. Alors, de vraiment remettre en question ce système qui est vraiment un cercle vicieux, si vous voulez. Alors, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches, etc. Donc, de vraiment transformer cette architecture-là pour qu'on puisse aussi favoriser ceux et celles qui vivent en situation de pauvreté. Et dernièrement, c'est aussi le dimanche de solidarité. Et donc, on demande aussi les fidèles de donner généreusement à Développement IP pour qu'on puisse continuer le travail pour répondre aux différentes situations de pauvreté autour du monde. J'étais bien content de voir qu'un des partenaires au Pérou, c'est une commission épiscopale, donc une commission des évêques, de tous les évêques du Pérou, pour répondre à ces questions-là. Et ça, par l'entraînement, la formation de leaders qui, là, vont aider les gens à comprendre ce qui se passe et à prendre les moyens pour faire leur influence sur leur gouvernement pour que ce soit plus juste. C'est vraiment un travail de Caritas International et cette association d'œuvres de charité et de justice dans les églises à travers le monde. Alors, juste pour laisser savoir, mon chèque était dans le courrier il y a 3-4 jours et je vous invite tous, les fidèles, à vous renseigner, à prier, à signer la pétition. Dans l'an 2000, Saint Jean-Paul II, pape à ce temps-là, demandait pour l'annulation des dettes. Il faisait partie de
des associations qui demandaient ça. Et il y a eu assez de pression, de reconnaissance de la situation, qu'il y a 100 milliards qui ont été pardonnés. Mais ça prend encore un effort continu. Alors je vous demande de prendre cette action et aussi, dimanche de solidarité, supporter financièrement par vos dons l'effort de développement et paix, de travailler avec des partenaires pour que les gens de ces pays-là, au niveau local et au niveau de leur gouvernement, puissent faire les revendications pour une situation qui soit plus juste, beaucoup plus juste. Merci pour votre écoute et merci surtout pour vos prières et votre support pour Développement et Paix.